Bonjour et bienvenue pour ce nouveau récit de psy. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de burn-out. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est honteux de s'arrêter de travailler, vous trouvez pas? C'est ce que la majorité de mes patients burn-out me disent. Ils ont honte, ils se sentent coupables de ne pas avoir tenu le coup. Ils se sentent coupables d'avoir fait aveu de faiblesse. Comme si être en épuisement professionnel et devoir s'arrêter, parce qu'en réalité le corps les arrête, c'était honteux. Honteux et coupable. Honte et culpabilité sur eux. Vraiment, c'est plus qu'un récit de psy. Aujourd'hui, c'est presque un coup de gueule. Je suis presque dans une colère, ou en tout cas, je suis connectée à quelque chose d'injuste. Je ressens de l'injustice par rapport à cette personne qui ont tout mis en œuvre pour continuer à travailler, pour continuer à faire leur job au mieux. Parce qu'en général, quand on est en épuisement professionnel, c'est qu'on ne sait pas écouter. On a voulu aller jusqu'au bout, faire de son mieux, faire encore et encore et encore, jusqu'au moment où le corps nous arrête. Ça, c'est un point commun du burn-out. Chaque personne qui est en arrêt de travail et qui vient me voir, en fait, soit n'a pas réussi à se lever ce matin, avait des migraines terribles qui, de toute façon, le mettaient dans une impossibilité d'aller travailler, ne pouvait plus marcher. J'ai le cas d'une patiente qui ne pouvait plus marcher. Elle ne tenait plus sur ses jambes. J'ai le cas d'une autre personne qui, on avait l'impression qu'elle avait bu. Et du coup, elle s'inquiétait parce qu'elle pensait avoir des problèmes neurologiques, avoir fait un AVC ou autre. C'est incroyable ce que le corps peut trouver comme astuce pour vous arrêter. Vous ne vous écoutez pas. Bien évidemment, vous vous sentez épuisé. Ça fait un bout de temps que vous le savez. Peut-être même que vous avez prévenu votre responsable, votre directeur, que là, vous n'en pouviez plus, qu'il y avait trop de dossiers à traiter. Malgré ça, parce que vous avez une forte conscience professionnelle, vous continuez à avancer et vous ne vous écoutez pas. Et vous continuez à accumuler ce stress tous les jours, jour après jour. Et un jour, le corps lâche. Un jour, le corps vous dit stop. Là, c'est plus possible. Alors pourquoi culpabiliser ou avoir honte d'avoir essayé de trop bien faire? Parce que c'est ça. Vous avez essayé de trop bien faire. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de lâcher cette culpabilité. On ne peut pas se sentir coupable d'avoir essayé de trop bien faire, d'avoir essayé de continuer. Lâchez cette culpabilité et vous verrez que c'est un des premiers pas à faire. Quand on est en burn-out, on ne doit pas se sentir coupable, ni faible, ni en échec de s'être arrêté. Écoutez-vous et acceptez-vous là où vous en êtes pour, deuxième étape, pouvoir prendre soin de vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Merci pour vos pouces, pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos partages. Peut-être que cette vidéo pourra donner des clés à certaines personnes pour les aider à être ou à se sentir moins coupables si elles sont en arrêt de travail. Donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas non plus à commenter ou à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très très vite pour un nouveau récit de psy.